On a commencé à nous insulter sur la vidéo de Tshisekedi. Je vais la mettre pour tout le monde. Nous devons tous l'écouter. Tshisekedi, tu dis quoi? Dis-nous un peu. Qu'est-ce que tu dis, papa? Le Banantoyoka. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Boyoki, est-ce qu'il a mâché les mots? Les CNC arrêtent les gens là. C'est lui qui mettra en danger la sécurité du pays. Il va s'attaquer à lui. C'est le citoyen numéro 1. Vous l'avez voté pour qu'il protège le Congo. Si Kagame met la sécurité du Congo en danger, Tshisekedi va l'attaquer. Si Hippolyte Kanambe met la sécurité du pays en danger, Tshisekedi va l'attaquer. Si, qui que ce soit, oh non, je suis tel général, tu mets la sécurité du Congo en danger, Tshisekedi va t'attaquer. Il a dit ça, il ne cache pas, il est clair. Et Kalonji la même chose. Tu viens là-bas, trop de politique, parce que tu es général, tu es ministre, je vais t'attaquer si tu mets la sécurité du Congo en danger. Papa, le bini Soussou. Qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. La façon que Tshisekedi parlait. Alors, comme moi, je suis votre professeur en bad language, dans les gestes corporels, moi, j'ai regardé à Kamere. Kamere est sur le pôle droit de Tshisekedi. C'est lui que moi, j'ai regardé du début à la fin que Tshisekedi parlait. Vous avez regardé ça? Oui, j'aimerais que vous prêtez attention. Kamere regarde de Tshisekedi. Je vais remettre pour vous pour que vous puissiez voir que na caméra le bien. Est-ce qu'il est à solo? Oui, je remets pour vous. Suivez. Sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Les caméramans même na caméra. La kisa yé wala otal. Caméra monté me bando beta tungum. Donc tout Congolais dont nanga IP soit qui na mettre en danger sécurité à Congo, qui sait que va s'attaquer à moi. Caméra a prêté attention. Elle est avec l'autre ministre de Justice Yakala. Maman Soki Rose Mutombo. Parce que je les ai tous regardés. Tout le monde a paniqué les dires de Tshisekedi. Observez, suivez. Vous allez voir vous-même les bad language. Ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, liberté. Je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Je m'attaquerai sans hésitation. C'était compliqué. Sans remords. Boyoki, hein? Vous avez compliqué, hein? Quand Tshisekedi avait dit ça, je me rappelle, les gens ont paniqué. T'as le moulouboyo, t'as le orgueil. Mais quand tu es président, c'est ça le discours que tu dois avoir. Parce que quand nous te choisissons, c'est pour que tu nous protèges, nous les Congolais. Si un autre Congolais viendrait, ou bien viendra, pour faire des bêtises et mettre la sécurité de nous les Congolais en danger, vous devez l'attaquer. Et ça qui moulou bate, c'est normal. Papa, attaque-nous Nanga. Attaque-nous Hippolyte Kanambe. Attaque tous ces Nyarugabora. Les Nyarugaboso qui... Attaquez-le. Ils mettent notre sécurité en danger. Et il n'y a pas de mal à cela. Pourquoi les gens sont en train de nous embrouiller inutilement? Or, vous savez que c'est la vérité. Maintenant, Nanga dit, on a arrêté les membres de ma famille, on a pris mes parcelles, c'est Nanga qui dit ça. Bon, moi j'ai une question à poser. Nanga, je dis-moi un peu. Ta famille à toi, elle est spéciale plus que nos familles à nous. Donc toi, tu peux aller tuer les Congolais, tu peux aller nous couper les têtes, violer nos mamans à l'Est, que ta famille ne soit pas arrêtée, parce que toi tu veux une famille spéciale. C'est RFI qui publie ça. Va dire à RFI, Bako Nabango. Je le dis ouvertement. Donc, Nanga est spécial, lui peut tuer les Congolais. Vous, les Français, vous ne dites rien sur les 20 millions de morts. Vous venez nous dire que Nanga, on dit qu'on a arrêté les membres de sa famille. Oui, si c'est un criminel, si ces membres de famille sont complices, on doit les arrêter. Oui, on doit les arrêter. D'ailleurs, il faut qu'on mette une loi au Congo. Si tu entres dans la rébellion, les membres de ta famille seront arrêtés. Pour qu'ils puissent t'aider. Première information, la sécurité CNS et au Salam Moussala. Qui connaît Pegasus, les programmes là des Israéliens Pegasus? Au Monindenge Pegasus, là, c'est ça que les Rwandais utilisaient pour espionner les gens, des choses comme ça. Kendati, Delphin Kayimbi, Tshisekedi, Pegasus, téléphone, espionner.
Oui, je vous informe. Le Congo, à Matissi niveau, nous avons ce qu'on appelle Bold, Bobando comme, Bold Robin. Bold Robin, c'est un programme qui est un peu plus que Pegasus. Ne Congo Azanako. Hey, Bold Robin. Attention aux gens Facebook, aux gens TikTok, tu communiques, tous ils sont en mesure d'entrer dans ton WhatsApp. Tu gagnes. Oui, je vous dis déjà aujourd'hui. Le Bold Robin, c'est le nouveau programme que les Alliés ont. Les Congo là, je vous informe, c'est connu. Vous pouvez aller vérifier sur le chat. Ces programmes-là, oh non, je suis sur WhatsApp, ils ne vont pas entendre. Ils vont entendre sur WhatsApp, ils vont entendre sur Facebook, sur tout ce que tu fais là. Ils vont entendre ça sur ton numéro et consort. Oh non, j'ai masqué mon numéro. Ils entendent tout. Parce que c'est question de sécurité nationale. Soyez seulement comme moi. Quand tu n'as pas de problème dans ton cœur, tu es libre. Ton numéro, tu donnes à tout le monde et tout est libre. Nous serons là seulement pour témoigner que Bagangio. Le CNS du Congo, l'ANER du Congo, les services de renseignement, services secrets ils ont compris, ils commencent à prendre le goût de travailler. Parce que moi, j'aime arrêter les médiocres. J'aime ça. Alors, quand on arrête les médiocres, là, les traîtres, ça me fait du bien. C'est pour la macassi. Tout ce que, même là, à l'Est, là. Oh non, on a coupé, l'Internet n'a ouvert, le gouvernement congolais a coupé. On n'a pas coupé, vous mentez. L'Internet est là. Ce qui est vrai que nous écoutons tout ce qui se passe à Ouvira. Ça, c'est une vérité. Moi, je vous l'ai dit. Oui, mais je vous dis vrai. À Ouvira, on n'a pas coupé l'Internet, mais nous écoutons tout. À Bukavu, nous écoutons tout. À Goma, nous écoutons tout. Et nous sommes contents. Il faut être fiers de ce que vous avez. Ils ont tellement peur qu'ils ne peuvent même plus aller dans l'hôtel. Au hôtel, il y a ceux qui ils ne veulent plus aller là-bas pour faire les réunions. Ils préfèrent aller peut-être au marché là où les gens vendent ou bien dans les écoles. Alors quand les membres de ta famille te verront en rébellion, ils peuvent seulement fuir aussi. Oui, vous tuez les Congolais et vous venez nous dire que non, les membres des familles de Nanga sont arrêtés. Parce que nous, quand on tue nos familles, RFI vient nous dire que les membres de nos familles sont tués. Moi, je suis en train de réfléchir. Je suis déjà à la fin de mon émission. Je suis déjà à la fin, ne vous en faites pas. Mais je suis en train de réfléchir. J'aimerais comprendre quelque chose. Ça, j'aimerais vraiment comprendre. Attention, vous likez, vous partagez sur Facebook, je vous comprends. Vous avez bon. On a plus de 2000, c'est déjà bon. Dieu est vivant. Je vais finir maintenant là. J'ai une question. Ça fait un temps que Donald Trump dit qu'il y a des criminels qui sont sortis des prisons du Congo. Aux États-Unis. Bon, madame. Il y a des gens qui sont mécontents. Des gens qui sont mécontents. Comment il peut dire ça? Et comme ça. Papa, moi je ne suis pas comme ça. Comme Donald Trump insiste, il parle des criminels qui sont partis des prisons du Congo, aux États-Unis. Toi et moi, nous savons qu'il n'y avait pas de criminels qui sont partis des prisons du Congo. Il y a seulement. Je mets d'abord la vidéo de Donald Trump. Et puis je reviens. Parce que nous devons comprendre avec vous. J'ai une idée à vous donner. Il faut qu'on écoute. Parce que je suis différent. Moi, je suis analyste politique dans les États-Unis. Si Donald Trump répète ça, il a une information. Il a une information. Alors, on doit maintenant accepter de fesser le problème. On doit demander à notre ambassadeur aux États-Unis à linger explication claire. Yaba oyo bato a prison oyo yazo répété chaque fois. Va partager l'information dans Rubio, que Rubio donne la liste ou l'information où il y a des prisonniers qui sont venus du Congo, aux États-Unis. Et ça est important, mais ne pas Tobo pour la ligne. Parce que moi, je sais que depuis que Tshisekedi est président, nous, on n'a pas eu ces bêtises-là. Nous voulons savoir, quand Kabila était président, avec Kagame dirigeait le Congo pendant 30 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous ne pensez pas qu'ils ont fait quelque chose que les États-Unis sont au courant? C'est pourquoi ils parlent toujours qu'il y a des prisonniers qui viennent du Congo. N'est-ce pas, ce sont ceux qui les 32 000 dont Moubenga nous avait parlé qu'ils sont en train d'être investigués par les États-Unis qui viennent du Congo.
Est-ce que ce n'est pas les gens qui Kabila, avec peut-être Kagame, ont envoyé aux États-Unis, tu te vas quitter, qui dit, bah, tu vas n'aboyer, batinda bango, bayana ba États-Unis ko senga, ceux qui bangunda na papier baloba que non, bango baza, bauta ba prison à Congo. Peut-être qu'il y a un problème qui existe que Kagame Kabila a fait. Nous, on ne savait pas. Bobo ya kaka pambate. C'est aussi important que toi yeba. Il peut être vrai. Il peut être vrai qu'il y a un problème. Que Kabila, pendant 18 ans ou 21 ans de pouvoir, avec les Kabila et les Kagame, ont peut-être envoyé les gens qui sont rwandais, qui sont venus aux États-Unis comme étant des Congolais, comme étant des prisonniers. Tout est possible. Tolingi Toyeba. Parce que quand nous sommes là, oh non, vous savez, c'est pas vrai. Comment doit-on peut dire ça? Est-ce que lui, toi tu étais là. Regardez-moi l'avocat du diable. Le président américain insiste. Et puis il a insisté ça il y a très longtemps. Il a insisté avant que les prisonniers de Kinshasa puissent essayer de fuir. Ceux qui avaient fui la prison de Kinshasa, on les avait tirés, non? Oui, c'est comme ça, quand tu fuis la prison, tu tires. Pour tu sais que nous savons que les prisonniers qui voulaient fuir ont été tués. Et parce qu'ils voulaient fuir la prison. Ceux-là ont été tués. Mais quels sont ces prisonniers dont Trump dit qui sont très vicieux, très dangereux, très mauvais et très malices et mines, qui sont aux États-Unis, qui viennent du Congo? Il dit, maintenant je connais le Congo. Alors nous voulons demander à l'ambassade, notre ambassadeur, peux-tu faire une démarche? Peut-on, avec le cas Ikwamba, demander aux États-Unis, nous voulons savoir, les prisonniers dont vous nous parlez là, ils sont venus à quelle période? Qui sont-ils? Et quels sont leurs noms? Parce que les États-Unis a ça.